Dans le riche paysage musical de la République démocratique du Congo, certains albums ont marqué l'histoire et touché nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 albums incontournables qui ont façonné la scène musicale congolaise. Préparez-vous à découvrir des rythmes envoûtants, des paroles profondes et des mélodies intemporelles. Sans plus tarder, plongeons dans ce voyage musical à travers les décennies et célébrons ces chefs-d'œuvre qui ont résisté à l'épreuve du temps. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo pour célébrer la musique congolaise exceptionnelle. Je me suis basé sur 3 critères pour établir cette liste. D'abord, le succès de l'album qui marque une nouvelle étape d'un groupe et d'un musicien sur la scène musicale. Ensuite, les récompenses qui ont suivi après les records de vente et enfin les concerts donnés à l'étranger, la plupart dans des grandes salles de spectacle en Europe. Numéro 10. L'album Marie-Louise, Wendo, autodidacte, batelier, poète populaire, chroniqueur social, auteur-compositeur, guitariste et chanteur à la voix de crooner, Antoine alias Wendo est né le 25 avril 1925 à Mouchi, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. En 1948, il signe, avec le titre Marie-Louise, édition Ngoma, la naissance de la rumba quinoise, réenregistrée 51 ans après sa création. Marie-Louise, au beat rumba quinoise classique, est le détonateur de la carrière de Wendo à la voix de crooner, enregistrée en 1948 avec son orchestre Victoria pour les disques Ngoma. Cette chanson est composée pour sa bien-aimée Marie-Louise, la sœur de son ami Henri Bowané qu'il veut épouser malgré opposition de ses parents. Marie-Louise, propre mère de la chanteuse Lobonel, lui vaut les surnoms de Mokonzi Yanzembo, maître de la chanson, et de père de la rumba congolaise. Numéro 9. L'album Mutuashi, de la défunte artiste Tchalamwana, paix à son âme. Le mot Mutuashi, déjà apparu dans une chanson du Dr Nico en 1964, et bien sûr présent dans le répertoire des troupes folkloriques des Baluba, devient connu à l'international grâce à Elle et à ses pas de danse suggestifs qui ouvrent grand les yeux des mâles mélomanes, et installe son image de femme forte, libre et autonome servant de modèle à ses sœurs en quête d'émancipation. Les chefs coutumiers du Kasaï l'intronisent même reine du Mutuashi en 1991, et la charge d'être l'ambassadrice de leur culture. Numéro 8, l'album Joli Ili de Taboulei Rochero, sorti en 1997 contenant 10 titres chantés et composés par Taboulei Rochero, un chanteur, compositeur, chef d'orchestre et homme politique méconnu de la nouvelle génération, surplombé par la notoriété de son fils, le rappeur et producteur, Youssoupha, celui qui a fait danser toute l'Afrique pendant des décennies. L'Afrique des espoirs, des indépendances et des révolutions reste dans l'histoire de la musique africaine comme l'un des créateurs de la rumba congolaise, l'un des rois de cette musique née sur les rives du fleuve Congo et désormais inscrite à l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ensemble, suivons la voie reconnaissable entre mille du grand créateur de la rumba congolaise. Numéro 7. Émotion, Papa Wemba. Émotion est le second album de Papa Wemba produit chez Real World, le label du Britannique Peter Gabriel. Le monde connaissait déjà Papa Wemba grâce au titre Maria Valencia tiré de l'album Le Voyageur, son premier disque lancé chez Real World en 1992. Mais Émotion, sorti en 1995, marque un tournant dans la carrière internationale de l'artiste congolais. C'est un autre Papa Wemba qu'on découvre dans un style world music. Je me souviens de la chanson au Sad Son, Fa 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 Fa, quand il a été diffusé pour la première fois sur la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, un dimanche de l'année 1995, pendant l'émission musicale Caribou Variété présentée par Mandat Chebois. On voyait un Papa Wemba aux côtés de Juliette Roberts, l'artiste britannique, interprétant l'une des chansons à succès de l'américain Otis Redding. Yolélé, l'autre titre de ce magnifique album, a été arrangé par Loku Akanza, très fier de contribuer à l'opus qui a valu un disque d'or à son auteur aux États-Unis. Cet album a été vendu à plus de 500 000 exemplaires, record encore jamais atteint par un autre artiste de la RDC. Numéro 6, Larja Dan Leif, Pépé Calé, sorti en 1992 chez Stern, l'album Larja Dan Leif tire son succès du titre Roger Mila, un hommage rendu au footballeur camerounais pour son triomphe à la Coupe du monde de football en Allemagne, 1990. Où le Cameroun est le premier pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde. À cette période, Pépé Calé est l'unique artiste africain à célébrer les Lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun. Pépé Calé, roi du soukous, immortalisa également Makanaki Cyril, l'international camerounais,
qui participa avec Roger Mila à la Coupe du Monde de 1990. Pendant ce moment, la popularité de Pépé Calé et son empire Bakuba montait en flèche, même après la mort d'Emoro, le nain et danseur de l'orchestre, décédé lors d'un concert au Botswana. Numéro 5. Loi, Koffi Olomide. En 41 ans de carrière solo, Koffi Olomide a réalisé plus d'une trentaine d'albums, dont 7 avec son groupe Quartier Latin, 2 avec son groupe Les Mineurs du Quartier Latin, et un album en collaboration avec Papa Wemba. Il a rempli des stades, il a vendu des millions de cassettes en Afrique, sorti en 1997 chez Sonodisc, Loi est le plus grand succès de Koffi Olomide. Le titre éponyme de l'album est accompagné de la célèbre danse Ndombolo qui dépassa les frontières du Congo-Kinshasa pour atteindre toute l'Afrique. Loi est vraiment le début du succès panafricain de Koffi Olomide. Près de 16 artistes, chanteurs et instrumentistes, ont participé à cet opus. Très bien accueilli à Kinshasa, l'album est en première position dans tous les hit-parades congolais, des titres comme SOS, Phaser, Mokuwa, Miko sont appréciés et joués en boucle sur les médias locaux. Loi devient célèbre en 1998 avec 150 000 exemplaires écoulés. La même année, Koffi Olomide joue des concerts à l'Olympia, 29 août 1998, et au Zénith de Paris, 7 novembre 1998. À propos du spectacle de l'Olympia, Koffi Olomide confia avant de monter sur scène l'Olympia, c'est quelque chose de fabuleux. J'en rêvais depuis 5 ou 6 ans et, il y a encore quelques mois, je n'osais croire que ça se ferait. L'idée que je vais chanter sur la même scène que Jacques Brel, artiste français, qui a toujours été un dieu pour moi, me transporte. Numéro 4, Solola Bien, Ouangé Musica Maison Mère, produit par le label JPS Productions, l'album Solola Bien est lancé en 1999. L'opus va établir la réputation du groupe Ouangé Musica Maison Mère dirigé par Werason. Après un coup d'essai sur le premier album, Intervention rapide sorti en 1998, Ouangé Musica Maison Mère prend un nouveau virage sur la scène musicale en RDC. Des artistes plus jeunes, des chanteurs talentueux à l'instar de Ferregola, Didier Lacoste, Adjani Sezele, Serge Mabi, JDT Moulopo et de 2 animateurs les plus importants du groupe, Bill Clinton Kalonji et Céléo Scram. Le titre Vita Imana de Ferregola sera l'une des chansons les plus écoutées de cet opus. Solola Bien paraît pendant la période de forte turbulence sur la scène musicale en RDC. Numéro 3. L'album Droit Chemin. Fally annonce que son premier album se nommera Droit Chemin lors d'une interview réalisée en 2005 à son domicile de Kinshasa avec le journaliste Nathie Locolé et qu'il a pris la décision de faire un album solo car il avait déjà plusieurs chansons écrites et composées et qu'il était temps pour lui d'avoir son propre opus. L'album se compose de 12 titres accompagnés d'un titre bonus, Mieux les équer, présent sur le DVD bonus car le CD, étant limité à 80 minutes, ne permettait pas d'ajouter une 13e piste. Il invite en featuring le rappeur français d'origine congolaise Benji Denègre et Marron sur le titre Sopeka et la chanteuse congolaise Barbara Kanam sur le titre 100% Love. Il se démarque de la généralité des albums congolais en y abordant un style basé sur le ndombolo pour les pistes dansantes telles que Droit Chemin et Bakanja mais aussi la rumba pour les pistes plus douces telles que Liputa, Attente, Orgazi ou encore Associé, qui fait penser aux rumba congolaises des années 80 du TP OK Jazz avec les trompettes, et adopte un tempo plus R&B pop rarement entendu sur les musiques congolaises sur les titres Sopeka, Mieux les équer, 100% Love et Prince de Soutfork. Numéro 2. L'album Titanic. En décembre 1997, le groupe musical congolais Ouangé Musica 4x4 BCBG tout-terrain se scinde en deux, JB Miana, Alain Makaba, Blaise Boula et l'ossature de Ouangé Musica créent le groupe Ouangé BCBG, puis ils se rendent en France pour enregistrer un album qu'ils baptisent Titanic, titre révélateur du naufrage de ce groupe qui a fait danser l'Afrique entière mais aussi l'Europe, l'Amérique et l'Asie sur le ndombolo. La chanson Omba est applaudie par tout le monde et est élue meilleure chanson par le vote populaire. Dans RDC, JB Miana rend hommage à la richesse culturelle de son pays. D'autres titres comme Barracuda de Alain Makaba et Lika la moto de Blaise Boula font aussi partie de l'album. Une très forte ambiance avec le générique de l'album du même titre, Titanic. Cet opus permet à Ouangé BCBG de jouer au Palais du Peuple à Kinshasa, à l'Olympia et au Zénith de Paris en France, au Stade de Cotonou, Bénin, et au Stade des Martyrs à Kinshasa, devant plus de 80 000 personnes. Propulsé par ce succès, le groupe fait le tour de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Numéro 1.
l'album Formule 7 de la star congolaise Fally Ipupa vient d'atteindre un cap révolutionnaire. Sorti il y a tout juste un an, chaque titre de cet album a aujourd'hui franchi le seuil du million de vues sur YouTube. Cet album composé de 32 titres est donc le tout premier projet musical congolais dont chaque chanson a dépassé le million de streams sur la plateforme de vidéo. Un exploit retentissant qui démontre la popularité toujours grandissante de Fally Ipupa aux quatre coins du monde. Selon les chiffres rapportés par le site mmc243.com, tous les clips extraits de Formule 7 se sont vus attribuer au minimum 1 million de vues sur YouTube. Un carton plein que même les plus grands artistes internationaux peinent souvent à réaliser. Parmi les titres les plus écoutés de l'album, on retrouve notamment SL avec plus de 4 millions de streams sur Spotify. Mais l'ensemble du projet, sans effort marketing particulier, s'est imposé comme un succès phénoménal sur les plateformes de streaming. Avec cette performance inédite, Fally Ipupa confirme encore son statut d'artiste congolais le plus suivi dans le monde. Il marque l'histoire de la musique de son pays en signant là le meilleur album de sa déjà longue carrière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.